le premier point de notre propos va être consacré à la présentation du nouveau bureau du Casa Sport, pour que tout le monde en soit informé et du rôle dévolu à chacun d'entre nous. Et en insistant sur certains postes et qui ont été créés de manière expresse par rapport à une orientation précise du club. Parce que le Casa Sport s'est fixé un nouvel horizon, c'est l'horizon 2030. Faire en sorte qu'en 2030, le Casa Sport devienne non seulement l'un des plus grands clubs du Sénégal, mais également un club désormais bien ancré dans les compétitions africaines et à même d'en remporter, n'est-ce pas, ces compétitions-là. Et un certain nombre de stratégies ont été mises en place pour atteindre cet objectif-là, et ce qui a motivé certains réaménagements qui ont été faits au niveau de ce bureau-là. Pour commencer, je m'en vais donc vous faire lecture du bureau du Casa Sport qui a été mis en place il y a 2 jours, si je ne m'abuse, le lundi 15, pour 4 ans. Lundi 16 autant pour moi, pour 4 ans. Le président a été élu directement par l'Assemblée, 17 octobre dernier, c'est M. Seydou Sané. Il a comme premier vice-président, estampillé également coordonnateur du club, M. Irama Djiba. C'est une nouvelle trouvaille, coordonnateur du club. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Deuxième vice-président chargé des relations extérieures et du partenariat, M. Malamine Tamba. Troisième vice-président chargé des finances, M. Boubacar Sonko. Quatrième vice-président chargé de la formation et du suivi de Casa 2030. J'évoquais tantôt l'horizon 2030 que nous sommes fixés, M. Mamadou Badji. Manager général, c'est également une nouveauté, M. Siaka Boya, votre serviteur. Secrétaire général, M. Alioune Badara Saho. Secrétaire général adjoint chargé de la communication, porte-parole du club, M. Dambé. Trésorier général, M. Sébastien Djemé. Trésorier général adjoint, M. Charles Bernard Diouf. Président de la commission chargée des projets et du patrimoine et de la gestion du patrimoine, M. Sidi Sagna. Président de la commission marketing et sponsoring, M. Djibril Gueye. Président de la commission d'organisation, M. Jean-Marie Djemé. Présidente de la commission chargée de la mobilisation et de l'action sociale, Mme Oumi Djedjou Badian. Chargée de mission auprès de l'équipe féminine, Mme Amiata Ndela d'Aziz Ndiaye. Chargée de mission auprès des petites catégories, M. Noah Biaye. Chargé de mission, coordonnateur de la direction technique, M. Moussa Touré. Donc un comité fort de 17 membres. Enfin, un bureau de 17 membres sur un comité de 29 membres. Ce qui fait que les 12 membres restants sont tous des membres de commission. Au-delà des présents, il y a donc des membres de commission. Nous avons la commission des finances dirigée par M. Boubacar Sonko, avec comme membres M. Bourama Goudjabi et M. Aboubakri Bodja. Commission des projets et gestion du patrimoine, aux côtés de M. Sidi Sagna, il y a comme membre Doyen Atab Bodjan et M. Seydou Sambou. Au niveau de la commission marketing et sponsoring, à côté de Djibril Gueye qui est né son président, il y a M. Suleiman Signaté et M. Moussa Djedjou. Au niveau de la commission mobilisation et action sociale, à côté de la présidente Mme Oumi Djedjou Badian, il y a M. Hassan Badji, M. Lamine Djedjou et M. Matar Sané. Enfin, au niveau de la commission d'organisation, dirigée par Jean-Marie Djemé, il y a comme membres Mme Fatou Sarr Diata, M. Ansoumana Djemé et M. Tcherno Lamarana Diallo. Donc, c'est donc dire que tous les 29 membres du comité sont soit membres de bureau, soit membres de commission. Nous avons estimé, et ça c'est le fruit de l'atelier qui a été organisé
avant l'Assemblée générale et qui a fait des recommandations qui consistent à faire du Casa Sport désormais un club non seulement professionnel au sens strict du terme, mais surtout un club émergent à l'orée 2030. Vous savez, quand le président Seydou Sané est arrivé en 2014, nous avons tenu un atelier et nous avons fixé un horizon 2020. Et nous avons dit faire en sorte que le club puisse atteindre 3 autonomies. Autonomie administrative, autonomie technique, autonomie financière. Avec en ligne de mire, dès que ces autonomies seront atteintes, qu'on puisse commencer à gagner des trophées. Et comme par enchantement, après 2020, les trophées ont commencé à être remportés. 2021, Coupe du Sénégal, 2022, doublé, Coupe du Sénégal, championnat, et des trophées pratiquement dans toutes les catégories, notamment au plan local, champion régional à plusieurs reprises en petite catégorie, et des distinctions individuelles. Donc, ce qui fait que nous avons commencé à récolter les fruits de cette planification avec l'horizon 2020. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés un autre horizon. Et avant qu'on commence à gagner, comme vous l'avez constaté, nous sommes tombés. Nous sommes allés en finale en 2014, on a perdu. Nous sommes repartis en finale en 2015, nous avons perdu. Mais nous nous sommes dit que c'est parce que le fruit n'est pas encore mûr. C'est 2020 l'horizon. Et quand c'est arrivé, les choses... Donc, de la même manière, aujourd'hui, le club a un objectif précis, c'est de gagner une coupe africaine en 2030, à l'horizon 2030. Et ça passe par des étapes qu'on doit franchir, par une stratégie qu'on doit mettre en place, par une formation continuelle qu'on doit pouvoir exercer dans ce club-là et faire un suivi des recommandations. Et ça, c'est très important. L'atelier a fait beaucoup de recommandations à tous les niveaux, que ce soit au plan financier, au plan administratif, au plan technique, et j'en passe. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, au quotidien, va veiller à l'application de ces recommandations-là. Le Casa Sport est détenteur aujourd'hui d'un terrain de 3000 hectares à Diamniadio. 3000 mètres carrés, autant moi, j'ai fait un lapsus. Alors, face à ce litige-là, l'État nous a proposé de laisser tomber et de recevoir en contrepartie un terrain, ce qui a été fait. Depuis quelque temps, nous avons reçu le bail de ce terrain-là. Il faut le viabiliser, il faut le valoriser. Et nous avons un projet de construire dans ce terrain-là au moins 100 appartements qui vont servir non seulement d'hôtel du club à Dakar, mais également d'immeubles à mettre en location et qui vont permettre au Casa Sport d'engranger beaucoup d'argent. Parce qu'à l'horizon 2030, justement, l'objectif, c'est d'atteindre un budget de 1 milliard de francs CFA. Et ça passe par la concrétisation de tous ces projets-là. Il y a non seulement le terrain de Diamniadio, il y a le terrain qui est en construction de Nema 2, avec déjà une pelouse qui est déjà là, effective, et qui permet déjà au Casa Sport de faire rentrer au quotidien beaucoup d'argent. Il signale que le terrain ne désemplit pas en location. Le jour, c'est 30 000 francs, la nuit, c'est 50 000 francs, et tout le temps. Et aujourd'hui, ça crée des liquidités en permanence. Et ça fait partie de ce qui va permettre au Casa Sport d'être définitivement autonome, mais surtout d'atteindre les cimes en matière de budget de 1 milliard escompté pour 2030. L'autre poste qui est nouveau, c'est celui de manager général. Il n'est pas nouveau dans le football, mais au Casa Sport, c'est la première fois qu'on va l'expérimenter. Et le club unanimement a pensé que j'avais l'étoffe pour jouer ce rôle-là, et je l'ai accepté également volontiers. C'est un travail de pilotage du club à tous les niveaux, que ce soit au niveau des finances, au niveau technique, au niveau administratif, que je sois à la limite la cheville ouvrière de tout ça, et en particulier m'occuper de l'équipe professionnelle du Casa Sport, notamment en termes de planification des activités, en termes d'organisation, en termes d'impulsion et en termes de contrôle. Pour ce qui est des footballeurs, et là, ça me permet de parler un peu, de la rumeur, même pas une rumeur, de la clameur Casa Sport Gambia, qu'on a entendu ces derniers temps, mais qui ne nous ébranle pas, parce qu'en réalité,
non seulement ça ne reflète pas la réalité, mais ensuite, c'est mal connaître un peu aujourd'hui la marche du football. Le football est universel. C'est mal connaître l'évolution du football que de dire que le Casa est allé chercher des joueurs ailleurs. Surtout que l'histoire récente nous a donné raison. Si on est parti chercher des Gambiens, nous avons eu le meilleur joueur du championnat du Sénégal, qui est Gambien. Nous avons eu l'année suivante, le meilleur buteur du championnat du Sénégal, qui est Gambien. Donc, ces distinctions individuelles-là valident cette option Gambien-là. Encore que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, sur un effectif de 30 joueurs, il n'y a que 5 voire 6 Gambiens. C'est l'objectif du Casa Sport cette année, c'est de gagner le championnat et de gagner au moins une coupe. Ça peut être la Coupe du Sénégal, ça peut être la Coupe de la Ligue, et nous ne cracherons pas sur l'opportunité qui pourrait s'offrir à nous de tout gagner. Donc c'est dire que l'ambition du Casa reste intacte. Et c'est pourquoi les entraîneurs ont fait une évaluation exhaustive, sans complaisance, de la saison dernière, où nous avons terminé deuxième, ce n'est pas rien. Après avoir été champion, terminé deuxième, en comptant dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, chez Ablaye Kassama, en comptant désormais le meilleur jeune joueur du championnat de Ligue 1 2022-2023, en la personne de Jean Coté Gomis. C'est énorme. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ces meilleurs jeunes joueurs sortent des académies, parce que c'est eux qui sont censés avoir travaillé les jeunes, mais c'est le Casa Sport qui rafle la mise. C'est donc dire à quel point nous mettons en accent ce link-là qu'il faut opérer entre les petites catégories et l'équipe première. Et c'est tout le rôle dévolu à M. Moussa Touré. Ce rôle de coordination de la commission technique pour qu'il y ait ce trait d'union-là entre toutes les catégories du club. À tel point que, dans l'équipe première, qu'on puisse aller chercher un U17. Jean Coté Gomis est U17 au Casa Sport. Et il est dans l'équipe première. Il y a des U20 qui jouent régulièrement dans cette équipe-là. Malik Sambou, Mamadou Seck Mané et d'autres, Sidi Loum. Ils sont nombreux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans la perspective de la saison 2023-2024, et le diagnostic qui a été fait, le Casa a décidé de se séparer de certains joueurs, de son propre gré. Et ça, je voudrais être clair là-dessus. Des joueurs n'ont pas quitté d'eux-mêmes le Casa Sport, comme certains l'ont dit, en disant même qu'il y a des problèmes de paiement de salaire. Ça n'est pas le cas. Le Casa paye régulièrement ses salaires, mieux par anticipation. Si vous demandez aux joueurs du Casa Sport, ils vous diront qu'ils sont étonnés de voir que dès le 25 du mois, les virements de leur salaire sont effectués au niveau de leur compte bancaire. Ils ont ouvert tous un compte bancaire. Et il n'y a pas de retard de salaire, il n'y a pas d'arriéré de salaire. Mieux, non seulement les salaires sont payés par anticipation, mais également les primes qu'on leur doit sont payées régulièrement. Et nous payons des primes de victoire. Des primes de victoire en championnat, des primes des primes d'atteinte d'objectifs. Si le club gagne le championnat, à côté des primes régulièrement payées de victoire, il y a des primes liées justement à la victoire en coupe ou à la victoire en championnat et qui sont payées régulièrement. Aucun arriéré à ce point-là. Donc, qu'on ne vienne pas dire que des gens sont partis parce qu'ils se plaignent de ne pas recevoir de salaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ceux qui sont partis, il y a un qui est revenu à moi, me dit, mais je voulais aller dans tel club, mais ce qu'on me propose, c'est largement en deçà de ce que je perçois au Casa Sport. Le premier critère, c'est d'abord la jeunesse, mais ensuite, l'autre critère, c'est de permettre aux jeunes du club, aux jeunes issus des petites catégories du club, de pouvoir saisir leur chance en équipe première. Et c'est pourquoi il y a un effectif de 25 joueurs professionnels, plus 5 stagiaires qui vont s'adosser à cet effectif-là, et le travail se fera autour de ces 30 jours-là. Et nous espérons que le groupe est assez bien équilibré pour nous permettre de réaliser l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de gagner à nouveau des trophées en fin de saison. La dernière partie de mon propos, c'est la délocalisation des matchs du Casa Sport à Kolda. J'ai dit tantôt, la pelouse du stade Aline Sitoé Diatta est défectueuse. Elle n'offre pas les conditions de bonne pratique d'un football de haut niveau. Certes, des matchs s'y jouent, des matchs de navétane, des matchs de championnat amateur.
Mais pour la qualité que nous souhaitons avoir, les rendements que nous puissions avoir et la protection que nous voulons avoir de nos joueurs, parce qu'il n'est pas... je pense savoir que nous avons perdu beaucoup de joueurs sur blessure à cause de l'état du terrain. Donc, et en perspective de la fermeture prochaine du stade pour les travaux de réflexion, le club a tout bonnement décidé cette année de délocaliser ses matchs à Kolda. C'est vrai, c'est un coût énorme. Hein? Nous avons commencé à évaluer. Un match va coûter au Casa Sport autour de pratiquement 600 000. Hein? Si on y ajoute éventuellement la prise en charge des supporters, c'est autour de 10 millions pour chaque match. Mais nous avons estimé que c'est le coût à payer. Hein? Si on veut véritablement mettre notre équipe dans de bonnes conditions et espérer faire de bons résultats. Avec la boîte avec laquelle nous avons signé un partenariat pour une année. Et AIBD s'est engagé à verser 75 millions au Casa Sport pour la saison 2022-2023. N'est-ce pas? Et en contrepartie, comme vous l'avez vu, hein, nos supports, notamment les maillots et autres, les blousons, portent la marque AIBD. Et nous nous félicitons du fait que cette manne financière-là nous ait véritablement été d'un grand apport. Même s'il reste un petit reliquat de 25 millions, mais soyez-en rassurés, c'est un contrat sur un an qui va prendre fin en fin décembre. Nous osons croire que d'ici les 2 mois qui nous restent l'année, les 25 millions vont être versés. Mais véritablement, ça a été un grand bol d'oxygène pour le Casa Sport. Nous avons tissé une relation, un partenariat fécond, qui consiste pour la SODECA à verser pendant les 2 années de contrat qui nous liaient, qui sont maintenant épuisés, mais fort heureusement, on va le dire, le contrat va être renouvelé ces jours-ci. C'est juste une question de calendrier qui se pose pour le finaliser et le réaliser d'ici le début de la saison. Le contrat va être renouvelé pour 2 ans et il consiste pour la SODECA à verser 6 millions chaque année au Casa Sport. Et à côté de ces 6 millions-là, de faire une dotation en eau d'une valeur de 10 millions. D'accompagner le comité à l'Ecasa, notamment, et même le comité en donnant régulièrement des t-shirts et des Lacoste, n'est-ce pas? Et accompagner la troupe également, notamment aux besoins pour ses déplacements. J'ai parlé tout à l'heure des déplacements vers Kolda. Ça va être l'objet certainement d'une résolution qui va permettre à la SODECA de permettre aux supporters du comité à l'Ecasa d'aller régulièrement à Kolda soutenir leur équipe. Donc, c'est dire que c'est un partenariat que nous saluons et que nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de renouveler. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous d'appeler aux autres partenaires. J'ai évoqué AIBD dont le contrat prend fin. Mais qui sait, nous souhaitons renouveler ce contrat-là avec AIBD à son expiration en décembre. Et certainement que cela fera tache d'huile, que ce partenariat va permettre à d'autres sociétés, à d'autres grandes sociétés, notamment les sociétés qui interviennent dans la région naturelle, dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, de venir accompagner le Casa Sport dans cette noble mission de faire de ce club le meilleur club du Sénégal et l'un des clubs majeurs en Afrique en 2030. Je vous remercie.